Voilà, du coup, on souhaitait dans une seconde séquence donner la parole à Laetitia Citeau du syndicat mixte du bassin versant Ille-et-Ilay et Flume. Enfin, récemment, Ille-et-Ilay et Flume, hein, tu pourras peut-être en dire un mot, Laetitia, mais voilà. Et Alain Crave, donc chercheur à l'Émerger aux sciences à Rennes 1, Université de Rennes 1. Bon, je vais pas vous présenter, je vais vous laisser le faire en fait. Donc, on souhaitait c'est un format un peu table ronde, mais voilà, en virtuel. Donc, mais l'idée, c'était de vous donner successivement la parole autour de trois questions pour prolonger cette interrogation de la cohabitation entre des projets de restauration de cours d'eau et des projets de recherche-action qui se mènent en parallèle. Voilà les questions que ça a pu soulever dans vos expériences. La première question qu'on souhaitait vous poser, alors je laisserai d'abord la parole à Laetitia peut-être et ensuite à Alain. C'est après vous êtes présenté rapidement, hein, voilà, dans vos missions principales. Nous dire sur quel projet, alors ça peut être plusieurs projets éventuellement, mais vous êtes retrouvé comme ça à la croisée des chemins entre des enjeux de recherche et des enjeux de mise en œuvre opérationnelle d'actions de restauration de cours d'eau. Voilà. Peut-être Laetitia, si tu peux prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc désolé, ma caméra là, j'arrive pas à la partager. Bah tant pis, vous me verrez pas. Effectivement, moi je suis au syndicat mixte des bassins versants de l'Ille-et-Ilay et de la Flume, hein. Donc je suis animatrice agricole et coordinatrice des actions milieu aquatique et bocage. Donc depuis le 1er janvier 2020, puisque le syndicat de la Flume et le syndicat de l'Ille-et-Ilay a fusionné, hein, au 1er janvier 2020 pour donner ce syndicat. Et donc avant cela, j'étais animatrice sur le syndicat mixte du bassin de la Flume et sur lequel donc il y a eu le projet Morpheus et le projet Berceau. Dans ce syndicat de la Flume, justement, il a fallu que je fasse cohabiter sur une seule et même personne les missions de technicien rivière, puisque c'était moi qui menais les opérations de restauration, et d'animateur de projet, puisque j'étais coordinatrice des différents volets d'action du contrat territorial. Donc voilà. Au cours, donc moi ça fait 12 ans que je travaille pour les syndicats de bassin versant. Avant cela, j'avais une autre vie professionnelle qui était, je viens du milieu de la recherche, donc ça permet de, voilà. Donc je connais un peu ce milieu. J'animais des programmes de recherche en lien avec la gestion durable des sols et la qualité de l'eau. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais à cœur, effectivement, d'essayer de faire remonter des questions opérationnelles vers justement le domaine de la recherche, notamment donc quand on a des questionnements plus de prospective ou alors pour objectiver un peu des ressentis de terrain en fait. D'avoir des données un peu objectives, quantifiées, des outils ou des méthodes scientifiques qui permettent de répondre aux questionnements de terrain. Donc, il y a eu le projet Berceau. Hein, donc, on a un site multidisciplinaire sur la commune de Vignoc, sur un projet de restauration d'un cours d'eau, le ruisseau du Pas de l'Âne, qu'on a remis dans son fond de vallée, hein, sur à peu près 350 mètres. Mais j'ai aussi travaillé en partenariat sur d'autres thématiques, notamment sur le bassin versant du Champalone, sur lequel on a travaillé avec le projet Morpheus, hein. Sur un bassin versant donc, qui est soumis à une pression urbaine de plus en plus importante, mais aussi avec une activité agricole très importante et donc avec des ressentis de riverains sur le fait que le cours d'eau avait un effet, ce qu'ils appellent le yo-yo, hein, donc avec des à-coups hydrauliques de plus en plus importants, avec des montées rapides du cours d'eau qu'ils n'avaient pas connues avant. Et donc, ils mettaient, pour eux, la source du problème, c'était l'urbain.
Et donc, on avait monté une étude en partenariat avec l'IRSTEA de Lyon pour essayer de comprendre justement quels étaient les phénomènes à l'œuvre dans ces changements au niveau hydraulique. Ouais. Du coup, peut-être Donc, voilà. Laetitia, on peut juste laisser Alain à ce moment-là Oui. aussi se présenter, puis après on ira un peu plus Ouais. loin peut-être dans les projets que tu évoques. Alain, je te laisse. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Oui, Parfait. ok, très bien. Je suis Alain Crap, donc chercheur au CNRS au laboratoire de géosciences Rennes, dans une équipe qui fait de l'hydrologie et de la géomorphologie. Et donc, je porte le projet Berceau, qui associe plusieurs disciplines, hein, c'est-à-dire de l'hydrologie, de l'hydrogéologie, de la biologie, sur différents aspects. Et donc, ce projet, ça a été pour moi un premier projet de mise en contact, on va dire, avec le côté opérationnel, puisque auparavant, je faisais plutôt, j'étudiais les flux de sédiments de manière un peu plus fondamentale. Et donc, ça a été un peu une découverte, ce projet, qui a démarré il y a 3-4 ans déjà. Et j'ai été confronté effectivement à comment répondre à des questions qui venaient de la part des techniciens rivières, qui étaient des questions vraiment de gestion du milieu. Donc assez différentes de ce que je faisais avant. Donc il y a eu une phase d'adaptation et de compréhension. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une vraie demande d'expertise auprès des chercheurs, de la part des techniciens rivières, sur des domaines qu'ils ne maîtrisaient pas forcément au départ, notamment sur des domaines qui sortaient un peu de leur formation, souvent d'écologues, de biologistes, et moins de hydrologues, hydrogéologues et de géomorphologues. Et donc, c'est vrai que là, il y avait une vraie demande. Donc, il y a un besoin, c'est clair, de transmission de connaissances. Et donc, dans le cadre du projet Verso, ce qu'on a cherché à faire, c'est de transmettre plutôt des techniques, comme le disait Laetitia tout à l'heure, pour donner de l'information sur des critères qui ne sont pas forcément pour quantifier un peu les choses et pour apporter des arguments, en fin de compte, qui seraient favorables ou plutôt de constat sur les opérations, sur l'efficacité des opérations. Donc là, on était plutôt sur l'idée de dire, dans les laboratoires, on sait faire des mesures de telle ou telle façon, et en complément de ce qu'a proposé déjà l'OFB, hein, d'un point de vue réglementaire, et donc derrière de dire, est-ce que les techniciens rivières seraient intéressés par ces protocoles, et donc derrière pourraient se les approprier et les mettre en œuvre à l'échelle du projet. Voilà. Donc après, je peux continuer à parler, mais c'était pour présenter un petit peu le cadre de ma relation, on va dire, sur ces thématiques-là. Ouais, si, c'est parfait. Mais du coup, la deuxième question pour prolonger, c'était de vous interroger plus sur peut-être les interlocuteurs que vous avez pu avoir, comment s'était opéré le dialogue entre des acteurs alors officiels et plus officieux, hein, pour prolonger un peu les propos de Philippe aussi, quoi, montrer en quoi les techniciens rivières ou toi Alain dans ton rôle là de recherche, vous êtes retrouvé à la croisée aussi de différents acteurs, hein, qui sont intervenus, et donc ça, il y a eu des réactions aussi dans la discussion autour du rôle des élus, hein, qu'on a pour l'instant pas beaucoup mentionné, mais qui sont aussi partie prenante de ces projets, qui peuvent l'être de manière plus ou moins proactive justement, et ce qui change énormément comment dire, la teneur d'un projet ou sa dynamique, enfin voilà, et notamment la posture que peut avoir un technicien rivière, dont les élus sont bien évidemment les employeurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser ces éléments, alors que ce soit sur Berceau pour Alain ou pour les projets sur le Champalonne et le Pas-de-Lanne pour Laetitia? Peut-être Laetitia d'abord, en termes de jeu d'acteurs et de difficultés rencontrées par rapport à ça. Nous citer un exemple. Donc effectivement, enfin sur le Pas-de-Lanne, je dirais pas qu'il y a eu de difficultés spéciales finalement, puisque on était sur des parcelles communales avec donc un élu qui, au niveau de la commune de Vignoc, qui était mon interlocuteur, le vice-président en charge des médiatiques au sein du syndicat, donc voilà, qui était très convaincu du bien fondé des travaux de restauration qui étaient mis en place. L'agriculteur très très ouvert aussi, et puis parce que ça remettait pas en cause aussi l'usage
l'usage de la parcelle qui est un usage en pâturage très extensif. Donc effectivement, sur Vignoc, il n'y a pas forcément eu de grandes difficultés et beaucoup d'acteurs à mettre dans la boucle. On avait aussi la participation de l'EPCI, la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, très en pointe aussi sur les programmes d'action de préservation et de restauration de trames vertes et bleues. Donc voilà pour Vignoc. Sur le Champalonne, je dirais que c'est beaucoup plus compliqué puisque effectivement on est sur un territoire qui fait face, mais Philippe l'a dit, hein, qui fait face à de multiples pressions d'activité. Donc une agriculture très intensive. Voilà, j'ai bien eu du mal à trouver des zones humides hein, sur ce territoire-là. Tout a été drainé, les cours d'eau rectifiés, et puis avec une urbanisation parce qu'on est sur l'axe Rennes-Saint-Malo. La route du meuble, enfin voilà, pour ceux qui connaissent Rennes, hein, donc c'est très urbanisé et ça continue. Donc avec une problématique aussi en lien avec l'urbanisme, la gestion des eaux pluviales. Et là, il a fallu mettre vraiment tout le monde autour de la table. À la fois la profession agricole et à la fois donc l'urbain, les urbanistes, les services techniques des communes et maintenant des EPCI pour tout ce qui est gestion des eaux pluviales et qui s'exerce sur ces milieux aquatiques. Et on n'a toujours pas sur ce cours d'eau-là, on a pour l'instant travaillé que sur la partie aval et on n'a pas encore commencé à travailler sur la partie amont et médiane, mais il va bien falloir. Et du coup, il y a tout un questionnement sur le fait que est-ce qu'il ne faut pas d'abord travailler sur les pressions avant de travailler sur les milieux et ça demande des expertises vraiment, là pour le coup, multidisciplinaires et sur différents métiers, quoi. Donc voilà. Ok, ouais, merci. Alain, de ton côté, sur le projet Berceau? Alors, sur le projet Berceau, donc personnellement, parce qu'on est plusieurs quand même chercheurs hein, dans le projet Berceau, mais on a eu surtout des contacts avec les techniciens rivières. Dans tout le projet, personnellement, j'ai eu des contacts avec un élu, la personne qui était mentionnée par Laetitia, qui est vraiment très intéressée par l'action. Donc, il n'y a pas eu vraiment de difficulté. On échange, on explique des choses. Donc là, on est plus dans le travail de communication, de compréhension de l'action. Et puis un riverain qui lui était aussi riverain pas de l'âne, où comme on a installé du matériel chez lui, il était intéressé par connaître en fin de compte ce qui se passait en termes d'hydrogéologie sur son terrain. Donc là, il y avait une véritable curiosité, il y avait un échange qui s'est fait. Donc c'était assez limité en dehors des techniciens rivières. Sur les techniciens rivières, je dirais comme je le disais, il y a une véritable demande d'expertise. Mais on voit bien que on revient sur les moyens humains, c'est-à-dire que le technicien rivière, il a peut-être beaucoup trop de casquettes pour pouvoir remplir tous les rôles, on va dire, de A à Z. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que quand on a beau leur proposer, on va compte des moyens techniques pour essayer de bien évaluer l'efficacité de leurs opérations, donc quelque part d'avoir des arguments par la suite pour faire d'autres opérations, qu'ils n'ont pas le temps vraiment de faire un suivi et d'utiliser ces moyens techniques de façon systématique. Et donc, ce sera plutôt peut-être dans la recherche d'une bonne compréhension et de mise en place d'un cahier des charges pour faire une prestation, par exemple, sur un suivi. Donc, on est plus dans cette approche-là d'une connaissance peut-être plus approfondie du milieu et des moyens pour le documenter. Et puis derrière, d'avoir cette connaissance pour élaborer des demandes de prestations pour faire le suivi. Donc on est plus dans cet axe-là, j'ai l'impression. Hein. Et je ne sais pas, Laetitia, tu peux peut-être… Justement, on est en plein dedans hein, dans ce questionnement sur le technicien expert et l'animateur de projet. Effectivement, on a un manque de temps criant pour mener tout de front, en fait. Hein. Et en plus, on est sur des projets de restauration qui sont de plus en plus complexes, même techniquement.
et qui demandent une montée en compétences dans certains domaines, parce que souvent, nous, on a chacun notre formation en tant que technicien rivière. Moi, c'était la chimie des eaux, sciences du sol, mais on voit bien, enfin moi, en interrogeant mes collègues, ils pourront peut-être réagir par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de profils naturalistes. Et le projet Berceau m'a d'ailleurs un peu ouvert les yeux là-dessus, sur le fait que la composante débit, compartiment débit est assez mal décrit et quantifié, et les relations nappe-rivière aussi. On connaît à peu près les phénomènes en place à l'échelle du bassin versant, mais c'est vrai que des projets très complexes de restauration de cours d'eau, ça demande quand même une expertise un peu plus fine sur l'hydraulique, notamment quand on est sur des bassins versants soumis à de multiples pressions urbaines, etc. Et du coup, la conséquence de ça, ça a été qu'au sein du syndicat, on s'est doté d'une nouvelle compétence. Enfin, on a recruté quelqu'un qui a cette expertise-là. Mais du coup, je pense qu'on est plus, enfin là, on est vraiment en train de s'interroger là-dessus parce qu'on a toute une réorganisation. On va intégrer le PTB Vilaine, on va être sur des grosses unités et demander aux techniciens rivières d'avoir toutes ces casquettes-là sur des projets de plus en plus nombreux, parce qu'en plus, on nous demande. On a des ambitions en termes de programmation qui sont 3 fois plus importantes par rapport à ce qu'on menait avant. Donc, de plus en plus de projets à mener. On nous demande de rattraper un retard pris pendant des décennies. Moi, je suis plus pour justement pousser, on ait des techniciens experts, parce qu'on est sur des projets de restauration vraiment complexes. Il y a besoin d'expertise, de monter en compétences, et notamment sur la partie hydraulique, et notamment aussi en lien avec les problèmes de changement climatique, de modification des répartitions des pluies sur l'année. Enfin, il va y avoir toutes ces questions sur les débits des rivières qui vont se poser, et et le métier d'animateur de projet, voilà, c'est un métier à part en fait, et c'est un peu mon rôle actuellement au sein du syndicat mixte des bassins de l'Ille-et-Ilay. On a pris un peu ce parti-là, quoi. Je vais apporter un complément, c'est que ce qu'on voit, moi j'ai bien, c'est un truc qui m'a frappé quand même quand on a discuté avec les techniciens rivières, c'est qu'effectivement ils ont plutôt une formation, on va dire en biologie, en écologie, et tout ce qui est paramètres abiotiques, quantification des paramètres abiotiques, des paramètres physiques, des paramètres chimiques, et en fait c'était pas si clair que ça. Et c'est vrai, on l'a bien vu, par exemple, quand ils définissent un projet, il y a très peu dans l'appel d'offres, la part réservée à l'observation, elle est très faible en termes de crédit, et complètement disproportionnée par rapport au crédit qui va être alloué à l'opération, en fait. Alors que quand on réserve quelques pourcents à l'observation, c'est là où il faut changer la culture, en fin de compte, de l'observation in situ des opérations, parce qu'on voit bien que c'est pas dans la culture de faire de la quantification de paramètres abiotiques, on va dire, de par la formation des techniciens rivières, je pense. C'est un peu ma position. Oui, et puis en fait, on est confronté aussi justement à une différence de temporalité, je pense, entre l'échelle à laquelle travaillent les projets de recherche et nous, nos projets de restauration. Et en plus, ça s'accélère actuellement. Où nous, nos projets de restauration, ils sont sur 2-3 ans, et après on passe à autre chose parce qu'il y a d'autres projets de restauration à mettre en place. Donc 3 ans, c'est pour les cas les plus complexes, et du coup, effectivement, on consacre pas du tout de temps au suivi derrière, à l'acquisition de données, mais parce que les programmes d'action sont tellement chargés, et ils vont être encore plus chargés. C'est vrai qu'on n'y consacre pas de temps. Et puis je pense que donc effectivement nos employeurs, c'est les élus. Donc on a aussi le temps politique qui est nous, c'est l'échelle
l'échelle du mandat communal, hein, en gros, ou intercommunal, donc c'est 6 ans. Donc qui demande des résultats, des choses qui se voient, hein, clairement, et qui répondent aussi à un projet. Il y a aussi cette dimension où on était très centré sur le cours d'eau, et on doit intégrer maintenant dans un projet de territoire. Hein, donc on a une dimension territoriale, et alors que je pense que l'échelle de temps de la recherche est plus long que ça. Et il y a une petite frustration, je pense, et c'est là où il faut qu'on arrive peut-être à concrétiser tout ce qui a été fait là sur le projet Berceau, mais aussi Morpheus, de pouvoir après avoir un retour sur toutes ces données acquises dans le cadre de ce projet et des méthodes utilisées. Ces retours d'expérience, il faut qu'on arrive à le formaliser et à s'en servir pour sensibiliser nos élus sur les besoins de mettre en place des suivis de long terme, quoi. Par rapport à la collaboration, on va dire, chercheurs-techniciens ou chercheurs et gestionnaires du territoire sur ces aspects de restauration de cours d'eau, c'est vrai que initialement, en tant que chercheur, le retour que j'attendais et que j'attends, on va dire, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un réseau de mesures qui aurait pu être, en fin de compte, en partie géré par les personnes du territoire, les opérateurs du territoire. Parce qu'en recherche, on manque de moyens techniques et on sait qu'à présent, un des enjeux, c'est d'avoir une représentation spatialisée de certains critères abiotiques qui soit la plus fine possible sur le territoire. Et c'est vrai que on voyait un moyen peut-être intéressant en tant que chercheur, sans peut-être en méconnaissant un petit peu les moyens humains des opérateurs sur le territoire, de constituer un réseau d'observation. Et c'est vrai que là, à l'issue du projet Berceau, je me pose la question si c'est envisageable. Alors, il y aura peut-être un autre panel qui serait intéressant, et je rejoins là du coup la présentation de Philippe tout à l'heure, c'est peut-être qu'il y a vraiment un enjeu sur la science participative. C'est-à-dire que ça peut être le technicien rivière qui peut faire des mesures, mais on peut peut-être documenter le territoire quasiment en temps réel avec la participation des citoyens. Et le gros avantage de ça, ça sera que le citoyen aura peut-être une modification de l'image de la représentation du milieu naturel qui pourra permettre peut-être une meilleure acceptation de l'expertise du technicien rivière. Parce que je pense qu'il y a un tel décalage dans la représentation du milieu des citoyens et du technicien rivière, et encore plus du chercheur, que des fois c'est un peu difficile d'avoir un compromis. Par exemple, je cite souvent ça parce que je l'ai encore vécu avec justement on va dire le propriétaire qui est sur le pas de l'âne, qui a accepté nos installations. Il était encore dans l'image que dans le sous-sol, il y avait des veines d'écoulement, comme dans les karstes, des milieux karstiques. Et quand on lui a expliqué que c'était une nappe, donc on lui a apporté des connaissances sur l'eau dans le sous-sol, ça a un peu changé sa vision. Et du coup, son discours, il s'est reposé des questions. Et donc je pense que là, il y a vraiment un enjeu, c'est que le citoyen monte, en fin de compte, en savoir, en connaissance sur ce que c'est que le milieu environnemental, et notamment ce qu'il n'arrive pas à voir parce qu'il n'a pas l'appareil, parce qu'il n'a pas les moyens de s'informer. Donc là, il y a, à mon avis, quelque chose à mettre en place. Sachant que sur la collaboration, faire un réseau avec les techniciens rivières, on voit que ça va être compliqué. Alors, je pense que c'est possible si justement on ne demande pas tout, si on demande aux techniciens justement d'avoir ce rôle d'expert et pas donc il aura toujours de la concertation à faire, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que l'animation de projet en plus, ça demande tellement de temps. Donc effectivement, s'il est vraiment sur son domaine d'expertise, là c'est possible. Tout en, je pense effectivement, c'est intéressant d'avoir des citoyens. Nous, on commence à l'avoir là des demandes, par exemple sur une restauration qu'on a fait sur le Champalone. Il y a les jardins familiaux à côté. Ils nous ont demandé il a fallu intervenir auprès d'eux pour leur expliquer le projet de restauration, et c'est eux-mêmes
qui se sont proposés, parce que dedans, il y avait des membres d'associations de la LPO, etc., de faire des suivis, par exemple, naturalistes sur ce site. Enfin, voilà. Donc, effectivement, ça peut être intéressant de développer les sciences participatives sur des projets de restauration. Ouais, c'est des sujets sur lesquels il y a pas mal de réactions à ce que vous évoquez. Du coup, on a assez naturellement basculé sur, on va naturellement, je veux dire, basculer sur une phase plutôt d'échange. Donc là, merci déjà pour ces éléments, mais vous restez dans la boucle, on va dire. Philippe, je te propose aussi de rejoindre et participer peut-être plus activement éventuellement aux réponses et aux échanges. Du coup, là, il y a plusieurs points qui ont été évoqués. Donc, on a vu le rôle des élus hein, qui a été mentionné tout à l'heure. La question des équipes qui travaillent sur les sujets, le relatif isolement que peut avoir le technicien rivière au sein des collectivités pour monter ces projets-là, hein, qui est souligné par Xavier d'Inno Aglo, la question de mobiliser ou d'externaliser en fait les compétences en fait en allant recruter soit des bureaux d'études ou alors soit en allant recruter des compétences nouvelles comme l'a évoqué Laetitia pour pouvoir assumer ce double rôle d'expert et d'animateur de projet qui sont, on l'a vu là, on le pressent, qui sont quand même deux choses très différentes. Voilà, qu'est-ce qu'on a pu avoir donc comme réaction? Je vous fais part de ça de manière très rapide. Je vais peut-être en oublier, je m'en excuse. Voilà, la question des temporalités donc a été évoquée, qui a fait réagir aussi hein, sur la question de faire accepter, faire comprendre qu'il y a besoin de financer aussi des suivis sur le temps long pour pouvoir mesurer l'efficacité des opérations de restauration et les observer tout simplement parce qu'il y a un certain temps de réactivité des milieux aquatiques qui peut être assez long, voilà, et qui est pas du tout le même effectivement, qui crée des tensions avec les temps politiques, les temps techniques, le temps de la recherche, tout ça, sont des temporalités différentes. Voilà, et ensuite des éléments plus en lien avec vos échanges sur la question de la mobilisation citoyenne et donc l'intérêt de mobiliser le savoir citoyen aussi autour du cours d'eau qui fait réagir et qui semble être donc une piste que les différents participants voient comme une piste aussi prometteuse et intéressante en mobilisant les sciences participatives notamment. Voilà. Tiens, ajouter Oui. quelque chose, Romain, s'il te plaît. Merci Avec plaisir, pour toujours tous ces échanges là. C'est chouette que ça participe beaucoup par écrit aussi. Sur les capacités d'animation, figurez-vous que durant le programme Morpheus, on avait recruté une chargée de mission, une postdoctorante, mais enfin quelqu'un qui m'appuyait sur le programme, enfin qui faisait plus que m'appuyer d'ailleurs, qui a conduit le programme avec moi, qui s'appelait Virginie Anquetil. Je sais qu'à un moment, on a évoqué avec Virginie cette possibilité justement de créer un poste, mais on ne savait pas vraiment à quelle échelle, hein, pour qu'il y ait quelqu'un d'une formation autour de la conduite de projet ou en sciences sociales. Bon, Virginie, on était des chercheurs tous les deux, quoi. Donc on pensait à des chercheurs finalement, mais pas des chercheurs, non, justement quelqu'un d'opérationnel qui soit peut-être un référent conduite de projet ou animation de projet. Peut-être qu'on ne peut pas créer un nouveau poste dans chaque structure en animation de projet, conduite de projet. On ne peut peut-être pas trop demander aux techniciens rivières de se former, je ne sais pas trop, enfin je sais que ça va alimenter le débat dans la matinée, mais avoir un poste, quelqu'un d'un peu volant, qui soit un conseiller officiel, une ressource pour les techniciens rivières, qui puisse s'impliquer sur différents projets, quoi. Voilà. On avait imaginé ça, mais je ne sais pas dans quelle structure ni à quel niveau on aurait pu mettre ça. Et puis peut-être, si vous voulez prendre la parole aussi, on peut continuer par écrit ou à parler nous, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, c'est le moment là où vous pouvez intervenir directement si vous le souhaitez pour prolonger les échanges qui sont déjà assez riches par écrit. Moi, ce que je tire je reprends la dernière question en bas, hein, qu'est-ce qu'on retire de ces collaborations Moi, je tiens à dire que surtout ce qui m'a plu dans ce projet Morpheus, malgré les difficultés, on pourrait évidemment revenir là-dessus, mais c'est le travail collaboratif. Et que vraiment, je disais, il faut que les techniciens rivières échangent entre eux, partagent leur expérience.
Mais moi, ça m'a apporté aussi pas mal en tant que chercheur. Il faut aussi que les chercheurs et les techniciens rivières échangent entre eux. Ces projets de recherche participative ou collaborative, ou bon, Alain a évoqué les limites aussi, euh, mais ça nous fait toujours réfléchir, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, à minima, il y a ça, quoi. Vous voyez, dans Morpheus, moi, des fois, je me dis que les résultats sont un peu faibles, ou c'est un peu juste, de manière opérationnelle, on n'a sorti que des fiches actions, vous n'avez même pas encore, il faudra encore attendre quelques semaines. Mais je sais qu'il y a eu aussi quand même une petite étincelle chez pas mal de gens et de structures, hein, avec qui on a parlé, qui m'ont écrit, qui m'ont sollicité, où j'ai fait d'autres présentations, et de ce qu'on est en train de dire là, quoi, qui pour moi d'ailleurs va un peu de soi, mais de se le répéter ensemble, je crois qu'on a besoin de l'entendre aussi, et ça nous fait tous réfléchir, et c'est déjà un petit élément de changement de notre manière de voir les choses. Oui, je devrais dire surtout de la manière dont les techniciens rivières ou la conduite des projets dans son ensemble, hein, ça pourrait transformer aussi le point de vue des élus, la manière dont ces projets est mené et doit ou devrait être mené. Alors, peut-être je veux bien intervenir si. Donc, attendez, vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Je n'arrivais pas non plus à mettre la caméra, donc c'est pas grave. Ah si, c'est bon. Du coup, oui, je voulais rebondir sur l'aspect réseau et formation entre pairs, parce qu'effectivement, nous sommes en tant que centre de formation, on est aussi intégré à un réseau qui s'appelle Demain de Berge, qui est un collectif en fait de techniciens de rivière et qui crée du lien dans tous ces métiers qui parfois peuvent se sentir très seuls, surtout à une époque où il y avait encore des postes assez isolés. Maintenant, c'est vrai qu'avec le regroupement des syndicats en structure, on a quand même plus un aspect collectif. Et donc, Demain de Berge a un forum sur lequel les techniciens peuvent échanger entre eux, et tous ces retours d'expérience sont très utiles dans ces évolutions du métier, et puis ces liens et ces opérations de concertation à mener avec les élus. Voilà. Et je pense que des réseaux comme ça de techniciens rivières, il y en a sur toute la France, hein, l'ARA ou d'autres associations comme ça qui sont souvent géographiquement sur des. Il y a aussi les techniciens médiateurs de rivières. Voilà, il y a tout. Maintenant, la France entière presque est couverte par ces réseaux, et qui souvent aussi fonctionnent avec des forums qui permettent, et puis des journées techniques aussi qui sont organisées pour pouvoir aussi assurer une certaine formation continue entre pairs. Ben, du coup, effectivement, en Bretagne, on dispose aussi de ce type de réseau maintenant. Et du coup, bon, il y a des représentants là, de l'association des techniciens de bassin versant breton qui participent, qui sont en fait l'équivalent des réseaux type Demain de Berge ou Lara. Donc, effectivement, où il y a déjà une animation échange entre pairs, métiers, avec un forum. Donc, c'est vrai que ça, c'est des outils très, très importants sur lesquels peuvent s'appuyer les techniciens rivières. Dans la discussion, effectivement, pour faire écho à vos propos, il y avait aussi mention des fédérations de pêche, hein, qui proposent des appuis aussi, et donc autour des cellules astères notamment, et qui proposent des appuis techniques aussi aux techniciens rivières pour pouvoir amener des éléments. Il y a des choses qui se structurent dans le 35 notamment là-dessus, mais avec des cellules astères qui existaient dans les autres départements bretons. Voilà, donc ça, c'est vrai que ouais, c'est des points importants. Peut-être que c'est quand même des réseaux métiers. C'est une question qu'a soulevée Philippe, alors, et sans vraiment justement la refermer totalement, mais c'est des réseaux métiers qui s'appuient beaucoup sur des échanges sur un volet technique, expertise. Je ne sais pas si du coup dans vos expériences. Nous, Ouais, je sais qu'on vient beaucoup maintenant sur justement cette concertation. d'accord. Ouais. C'est très riche de ce côté-là. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Moi, j'en parlerai aussi tout à l'heure à travers ma présentation de la formation, mais enfin, moi, je me trouve très interpellée par ce que vous dites, et on est tout à fait là-dedans. Vraiment, il y a une grosse évolution du métier, et donc nous, de la formation, mais aussi de ces réseaux, vers tout ce qui est l'importance de ces concertations et de cet aspect territorial. Donc Laetitia Citeau à nouveau. Justement, je trouve que le métier de technicien rivière a énormément évolué, hein. Moi, sur les 12 années où j'ai travaillé au sein des syndicats,
C'est vrai que le métier de technicien rivière, au départ, dans les contrats de restauration entretien de cours d'eau, était très centré sur la rivière, sur un objectif, enfin les objectifs de la directive cadre sur l'eau, donc très centré aussi sur les populations biologiques, hein, sur l'hydrobiologie, sur la qualité de l'eau. Et petit à petit, donc on a été obligé d'ouvrir le champ et d'avoir une vision, ce qu'on appelle plus transversale, c'est un peu le mot actuellement dans nos syndicats, et avec l'entrée des EPCI dans comme collectivité participante donc aux instances décisionnelles, hein, du syndicat. Avant, c'était que les communes. Du coup, puisque ces EPCI portent aussi d'autres politiques, hein, qui sont l'aménagement, l'économie, etc., nous obligent à nous inscrire effectivement dans un projet territorial et demandent justement à intégrer encore de nouvelles notions d'urbanisme, d'aménagement, de faire une espèce des compromis des fois avec toutes ces composantes et qui interroge beaucoup, je pense aussi, hein, qui interroge beaucoup les techniciens rivières aussi sur leur domaine d'expertise. Et je trouve que c'est quand même pas évident. Oui, pour renforcer cette impression, hein, si on prend par exemple, on voit bien que le technicien rivière était avec une image un peu cantonnée dans la zone de bas-fond. Et quand on intègre, en fin de compte, les échanges nappes-rivières et notamment l'alimentation des rivières, qui est essentiellement faite par la nappe, eh ben, de fait, physiquement, on est obligé d'intégrer ce qui se passe sur le versant et le bassin versant. Et donc, d'un point de vue compréhension du milieu, la rivière ne peut pas être complètement déconnectée de ce qui se passe sur le bassin versant. Alors ça, c'est plus ou moins su en termes de qualité d'eau, mais en termes de quantité aussi. Et donc, c'est clair que le technicien rivière, il ne peut pas s'affranchir de la dimension de l'échelle du bassin. Voilà. Donc, et donc, du coup, ne serait-ce qu'en termes de compréhension du milieu, il est obligé d'intégrer d'autres concepts. Romain Lamboret, je voulais abonder dans ce sens en disant que selon moi, le métier de technicien a aussi largement évolué d'une posture très Romain, excusez-moi, on vous entend pas très bien. Ah, vous m'entendez mieux là ou pas? Un petit peu mieux, oui. Oui, donc j'expliquais, selon moi, le métier de technicien a effectivement évolué, considérant que le cours d'eau est de moins en moins un objet technique et de plus en plus un objet social. Et qu'il faut pour cela avoir une certaine polyvalence, et notamment en matière de concertation, connaissance des acteurs. Ça me semble complètement fondamental aujourd'hui et peut-être tout aussi important dans certains cas de figure, sur certains territoires, tout aussi important que la dimension technique. Merci. Du coup, je vois que Xavier, peut-être Xavier Laurent, vous souhaitais peut-être intervenir en complément, à moins que je ne vous ai pas coupé, Romain, je ne sais pas, j'ai peut-être mal entendu. Non. Non, moi c'est bon. Mais ok, d'accord. en même temps, comment on s'y prend pour prendre la parole, c'est vrai que est-ce que chacun l'apprend à la volée ou oui, eh ben, on avait envisagé que ça puisse être demandé dans le chat, mais je ne l'ai pas reprécisé. Donc, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ça se passe à la volée. Mais si, donc, Xavier, je ne sais pas si tu souhaitais t'exprimer sur un point particulier. On n'entend pas, il faut peut-être qu'il mette son micro. Ouais, peut-être que ton micro n'est pas actif. Peut-être que tu es déjà parti prendre un café. Je ne vois pas ta caméra. Je ne sais pas s'il y a d'autres souhaits de prendre la parole. Sinon, on arrive aussi au moment où on avait. Ah oui, d'accord. Ton micro ne fonctionne pas. Bon, désolé si. Ouais, du coup, alors à ce moment-là, on peut relayer tes remarques si tu les passes par écrit. Désolé.
Oui, donc du coup, on arrive aussi dans une. Voilà, on avait suggéré qu'on prendrait une petite pause pour permettre à chacun voilà, de faire un tout petit break avant de passer à la deuxième partie où on va pouvoir prolonger ces échanges-là. Donc, je vous propose, sauf s'il y a vraiment des dernières prises de parole, mais de faire une pause là. Il est 35 à peu près, donc on se donne jusqu'à 45. On a glissé de 5 minutes, ça vous va? On se donne 10 minutes? Ouais. Et on se retrouve à 45 donc pile pour attaquer sur une présentation de diverses formations hein, de techniciens rivière. À tout à l'heure. Merci à tous. Oui, Romain, il y Kevin, a oui. plusieurs personnes qui sont en train d'écrire justement, donc peut-être que redémarrer sur les présentations, enfin, je sais pas, vaudrait peut-être mieux prendre les remarques là avant de redémarrer sur les présentations. Ouais, mais en fait, c'est soit des commentaires pour dire que le micro ne fonctionne pas ou des gens qui doivent. Ouais. Ah ouais, finalement, bon. Oui, Ok. d'accord. Bah, c'est Xavier. la remarque de Xavier qui dit qu'ils ont tellement bien animé le projet sur la vieille Rance que le projet n'a pas pu se réaliser, un exploitant propriétaire ayant bloqué le projet. Donc voilà. Oui, bah, c'est un témoignage qui aurait pu être intéressant à développer, mais oui, je doute pas de la qualité de l'animation, Xavier, mais effectivement, il y a aussi des points bloquants qui peuvent intervenir comme ça et mettre un coup d'arrêt un petit peu décevant à des projets où il y a eu beaucoup d'énergie de dépenser. Voilà, donc, mais c'est pas la faute de Philippe, d'accord. J'avais pas pensé à ça, mais je suis désolé, j'avais pas trop suivi là depuis 2019 ou depuis le suivi de ce projet. Je propose, si des personnes veulent écrire des choses de toute façon dans le chat, on les prendra en compte à un moment ou l'autre, hein, où tout le monde le dira de toute façon, mais qu'il faut vraiment qu'on fasse cette pause et qu'on reste dans le timing à tout de suite. Donc.